ça joue sur une erreur individuelle, mais on a le sentiment qu'il y avait surtout un adversaire plus fort. Oui, je suis assez d'accord avec ça. La frustration, c'est l'erreur individuelle qui amène la défaite. Et d'un garçon qui, pour moi, a livré un match plus que cohérent. Et la deuxième notion, de fait, on a réussi à retarder l'échéance, mais on sentait un adversaire qui a été aujourd'hui au-dessus de nous dans beaucoup de domaines. Est-ce que tu t'attendais à un tel rapport de force? C'est une belle équipe qui est capable de confisquer le ballon. Et j'imagine que vos ambitions étaient tout autres dans le jeu. Ouais, les ambitions, elles étaient au-dessus de ça en tout cas, et c'est ce qu'on avait prouvé sur les 2 derniers matchs à domicile, où on avait une capacité quand même à maîtriser le ballon et à créer des brèches et à créer du jeu combiné pour amener du danger devant le but. Là, d'entrée de match, on a senti une équipe qui était en maîtrise du scénario, en maîtrise de la possession, et on courait souvent après le ballon, et on était loin des zones d'impact pour récupérer le ballon. Après, on voit la grande différence entre une équipe qui a un effectif qui était en Ligue 1 l'an passé, sur la vitesse d'exécution, sur la qualité technique, sur les déplacements, sur les cannes. C'était vraiment sur chaque rapport de force one-one, c'est les cannes, on sent qu'il y a des joueurs qui vont jouer en Ligue 1, ça se voit, ça se sent. Malgré tout, on a essayé de recadrer les choses à la mi-temps avec un système un peu différent pour densifier le cœur du jeu. J'ai trouvé qu'on avait livré une bataille plus honorable en deuxième mi-temps, parce que l'ouverture du score, elle est quasiment presque contre le cours du jeu, sur une erreur tactique de leur part. Et un exploit individuel de Tidiam sur l'enchaînement de prise de balle frappe. Mais ouais, on a réussi à retarder les chances, donc ça veut dire que le positif, c'est qu'on a quand même réussi à défendre correctement contre un adversaire de qualité, même s'il y a eu 2-3 situations très très chaudes où c'est pas passé loin. Et la frustration, c'est qu'on donne ce but, quoi. C'est ça qui est dur. Ouais, est-ce que, alors on va parler beaucoup du jeu, mais forcément, pour ces matchs-là, ton prédécesseur, coach Pantaloni disait ce match-là, si on ne peut pas le gagner, il ne faut pas le perdre. Moi, j'ai presque envie de renverser ce match-là, si vous fallait peut-être sauver ce petit point, qui même s'il n'aurait peut-être pas été forcément mérité sur l'ensemble des 90 minutes. Mais c'est un petit peu le sentiment qui prédomine, mais on était plus dans ce scénario-là. L'idée, c'était de défendre bec et ongle notre but, et sur peut-être une des situations où sur un coup de pied arrêté, être en capacité de marquer pour avoir un scénario inverse. Mais les joueurs, je pense, étaient dans cet état d'esprit-là. C'est une erreur de jugement tactique sur l'action. Voilà. Peut-être que sur cette situation-là, il faut dégager une touche. Il a voulu repartir propre, mais en même temps, les actions d'avant, il avait réussi ça, et ça avait créé des brèches. Donc, c'est l'apprentissage aussi du très haut niveau. C'est qu'il y a des moments dans le match où voilà, il faut pas commettre ce genre d'erreur parce qu'on est puni. C'est dommageable. Et puis, je trouvais que sur cette période-là, Lorient était un peu moins dans l'efficacité offensive pour trouver des brèches. Donc on était plutôt solide, plutôt mieux. Et c'est dans ce moment-là qu'on commet cette erreur-là. Donc c'est terrible, c'est comme ça, mais bon, le sentiment qui prédomine, c'est que l'adversaire a été au-dessus de nous aujourd'hui. Trop de joueurs offensifs transparents ou en manque de confiance, sans doute, ouais, pour exister dans ce match-là. Ouais, mais après, pour être en capacité de s'exprimer complètement offensivement, il faut avoir davantage de temps de possession pour aussi être en capacité de créer des problématiques. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas été assez juste sur le rapport de force. Voilà, quand il y a des moments dans le match où il faut être capable de conserver le ballon sous pression, j'ai trouvé qu'on avait été défaillant là-dessus, qui fait que ça permet de faire remonter le bloc, de jouer aussi dans le camp adverse. C'est ce qu'a fait Lorient aussi. Ils ont un jeu assez simple en qualité de transmission, de touche de balle, et puis au bout d'un moment, il y a une prise de vitesse et des joueurs starters qui créent des déséquilibres. Mais dans la construction du jeu, c'est relativement simple. C'est ce que je leur ai demandé à la mi-temps. Arrêtons de rentrer dans le rapport de force à chaque fois, one-one. Faisons circuler le ballon, créons la vitesse du ballon par la passe. C'est ce qui nous a cruellement manqué sur l'animation offensive ce soir. Tu disais une équipe en maîtrise du scénario dès le départ, ouais, Lorient. De ton banc, tu as vite senti un petit peu ce constat d'impuissance dans le match? Mais j'ai senti au départ, parce qu'on avait demandé d'entamer les démas forts, et j'ai senti dès les premiers ballons que c'était Lorient qui maîtrisait les choses et qui posait son jeu. Après, par bonheur, on mène. C'est là où peut-être psychologiquement on doit prendre peut-être davantage le pas.
C'est-à-dire qu'on doit être en confiance, puisque sur un temps faible, on marque, et peut-être se libérer davantage. Se libérer davantage dans la faculté de produire du jeu, se libérer davantage et être plus courageux, certainement, sur notre animation défensive. Tu penses que c'est plus l'adversaire qui vous a empêché de jouer, ou comme il le disait Romain Thomas à vous tout à l'heure, on a mis les ingrédients qu'on pouvait mettre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une limite, justement, c'est l'adversaire qui vous montre qu'il y a encore beaucoup de choses à... Mais certes, c'est un aveu d'impuissance, mais quand on tombe sur plus fort, on est capable, pour autant, voilà, on aurait pu mener 1-0 et puis être beaucoup plus rigoureux défensivement, parce qu'on sait que l'adversaire, de toute façon, il va être meilleur dans la possession du ballon. Et c'est là où on doit être, je pense, plus exigeant, plus pragmatique. Voilà, on l'a vu, Lille contre le Real Madrid, par exemple. C'est arrêté de jouer, donc, pas arrêter de jouer, mais disons qu'il faut qu'on défende plus dur. Mais on n'a pas arrêté de jouer, puisque quasiment, le ballon, on l'a quasiment pas eu. On a eu quasiment que des phases de transition à jouer en première mi-temps. Et donc, il faut être en capacité d'analyser ça. Mais il faut être devant le fait accompli que oui, l'adversaire est plus fort, mais ça ne veut pas dire parce qu'il est plus fort qu'on doit perdre le match. Quoi. Ça, c'est... Oui, non, mais... Peut-être jouer différemment pour défendre différemment. Ben, je trouve qu'on a quand même beaucoup défendu. Beaucoup défendu. Et on a eu très peu de temps de possession. On a eu un peu de temps de possession en deuxième mi-temps, mais pas assez souvent. Je crois que j'ai dit à Pat sur le banc, je crois qu'on doit être à la 70 ou 75e. Je crois que c'est notre premier temps de possession réellement cohérent où l'adversaire court après le ballon. Donc ça veut dire que sur ce moment-là de match, l'adversaire commence à peut-être devenir impuissant. Peut-être. Je dis bien peut-être. Est-ce que le premier but de Tidiane, l'entrée d'Iliès, sont des petits points positifs à tes yeux ou... Oui, que les attaquants marquent, c'est toujours positif pour leur confiance personnelle. Après, il faut qu'on analyse tout ça. Voilà, moi, ce qui prédomine, je vous le dis aujourd'hui, c'est le fait que cet adversaire a été au-dessus et qu'on n'a pas été certainement assez exigeant encore sur le plan défensif, même si je trouve qu'on a livré une bataille dans nos armes aujourd'hui cohérente, mais il manque encore pour faire la diff. Il manque encore. Et c'est le retour à une forme d'urgence forcément au classement. Ouais, c'est une question d'habitude, je pense. C'est une question d'habitude, mais ce championnat, ça peut tellement aller vite dans un sens que dans l'autre. Et voilà, il faut se réfugier derrière le travail, il faut croire en ce qu'on fait. Nous sommes les moteurs du groupe. Hein. Nous, staff, il faut qu'on envoie l'énergie. Ça s'est bien passé par le passé, donc il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Maintenant, oui, l'état d'urgence est réel. 7 points, 8 matchs, c'est insuffisant pour notre structure, c'est vrai. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Il faut surtout être intransigeant sur chaque phase de jeu. Il faut être intransigeant. Il faut repartir sur des choses assez simples, mais pourtant qu'on le demande. Mais il faut être intransigeant et peut-être que ça passera par des contenus pas très jolis, mais qui permettront de prendre des points et qui permettront de redonner confiance à l'ensemble du groupe. Tu parles de cet aveu d'impuissance. Est-ce que ça vous montre à tes yeux à quel point vous êtes éloigné aujourd'hui de ce qui se fait en haut de la Ligue 2 ? Est-ce que tu es surpris par ça ? Tu savais sans doute que Lorient était en avance sur vous, bien sûr. Oui, mais dans ces proportions-là. Ça s'apparente un petit peu à Auxerre l'an passé. Disons que quand les effectifs sont quasiment identiques en Ligue 1 et en Ligue 2, on voit la différence. Mais c'est une réalité, c'est tout à fait normal. Voilà, je trouve que cette équipe-là, en tout cas, a beaucoup d'armes pour être tout en haut du classement. Après, cet aveu d'impuissance, on le sait. Enfin, on le sait, c'est pas un aveu d'impuissance, mais quand en Ligue 1, les clubs jouent contre le PSG ou contre Lille ou contre Monaco, voilà, ils sont dans cet état-là où ils savent que l'adversaire est au-dessus d'eux, mais il faut trouver des moyens pour justement, un, résister, et deux, sur les moindres situations positives qu'on peut avoir, essayer de scorer. C'est la réalité. C'est la réalité de ce match, voilà, de deux effectifs avec des budgets diamétralement opposés. Et donc, disons que la hiérarchie a été respectée aujourd'hui. Mais bon, le manque d'impact sur les côtés, par exemple, dont on a déjà parlé, fait qu'à un moment donné, même si vous devrez prendre des points jusqu'à le mercato, quand on ne pourra pas faire le deuil de recruter. Enfin, ça paraît assez évident. Je ne le dirai peut-être pas, mais... Mais non, mais enfin, c'est un système que, dans un projet que j'aime, voilà, cette capacité d'animer les couloirs et d'amener de la vitesse sur les couloirs, aujourd'hui, oui,
On a tenté avec le petit Ilyes Najim, on a vu ses facultés de percussion sur une micro-occasion, voilà, sur un exploit individuel. Mais on est à la recherche de joueurs en capacité de créer justement le déséquilibre et par la percussion, mais aussi par la vitesse et les courses. Voilà, et forcément, aujourd'hui, même s'il nous manque ça encore dans l'effectif pour interchanger, faire des rotations, il faut quand même, quoi qu'il en soit, trouver des solutions pour gagner des matchs. Et bon, merci Nico. Merci. Allez. Merci Nico.